Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci. Merci pour ce jour que tu nous as accordé. Nous bénissons ton nom parce que toi, tu as dit que là où 2 ou 3 se réunissent en ton saint nom, que toi, tu es au milieu d'eux. Nous voici rassemblés autour de toi ce matin. Papa, viens nous parler. Que nous diminuions afin que toi tu croisses. Papa, viens parler à quelqu'un ce matin. Viens toucher un cœur ce matin. Viens guérir un cœur brisé ce matin. Père éternel Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, viens prendre toute la place afin que, au sortir de cette rencontre, que nous puissions dire Amen. Père, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Le thème de ce matin, qui est intitulé « À l'esprit des ténèbres, opposons l'esprit de la lumière ». Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël devait entrer dans le pays de Canaan, eh bien, il a dû faire face à des combats physiques. Mais sous la nouvelle alliance, l'apôtre Paul, ici, nous dit que nous avons affaire à des esprits. Et il nous a dit que nous allons lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, il s'agit ici des esprits. Il s'agit d'esprits. Et lorsqu'on nous parle d'esprit, ce n'est pas des choses qu'on voit. Ce sont des choses qui nous entourent.
qui sont avec nous. Nous ne les voyons pas. Et ils agissent. Ils font un travail de fourmi. Ils sont avec nous. Et ils agissent à travers des groupes. Ce n'est pas seulement avec les non-croyants. Parce que ces esprits travaillent avec des gens. Et ces gens, ce sont des non-croyants. Ce sont des gens qui sont au milieu de nous, qui sont des plaisantins. Et ils travaillent surtout contre des responsables d'assemblée. Et Dieu nous a déjà avertis. Surtout les hommes de Dieu. Parce que ces esprits travaillent contre des individus, mais leur cible privilégiée, ce sont les hommes de Dieu. Et le Seigneur avait averti. Nous allons lire rapidement dans le livre de Actes 20, versets 27 à 30. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Amen. Alors j'ai dit tout à l'heure que ce sont les hommes de Dieu qui sont leur cible privilégiée. Parce qu'ils savent que lorsque la tête est atteinte, eh bien le reste du corps est ébranlé. En réalité, le diable ne gaspille pas ses munitions. Il ne gaspille pas ses munitions contre les chrétiens de nom. Les chrétiens frêles. Mais ce sont les hommes de Dieu. C'est pourquoi il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas bien. Parce que nous ne prions pas beaucoup pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils en ont besoin. Dans nos séances de prière, combien de temps nous prenons pour prier pour les hommes de Dieu?
Nous devons donc prier pour les hommes de Dieu parce que le Seigneur nous avait déjà avertis pour dire que des gens viendront pour éparpiller le peuple. Nous avons des responsabilités. Et le Seigneur, quand il partait, il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem, de ne pas quitter, parce que il sait qu'après son départ, il y aura des difficultés au sein de son peuple, que son peuple sera attaqué. Nous allons lire dans Actes 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ici, le Seigneur donnait des instructions. Il donnait des instructions à ses disciples. Pourquoi? Parce que c'était pour les préparer. Pour les préparer. Pour les outiller contre tout ce qui arriverait à les déstabiliser. C'est pourquoi il leur a dit de rester à Jérusalem, attendant le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à ses yeux très important. C'est pourquoi il leur a dit de ne pas commencer l'œuvre. De ne pas commencer l'œuvre sans le Saint-Esprit. Et il sait qu'ils feront face à des adversités. C'est pourquoi le chrétien d'aujourd'hui doit avoir à l'idée qu'il doit forcément chercher le Saint-Esprit dans sa vie. Il doit avoir l'Esprit de Dieu qui lui donnera une autonomie spirituelle. Alors, qui peut tenir tête à ces esprits-là et les vaincre? C'est vrai, nous sommes ici ce matin. A priori, nous sommes tous des chrétiens. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas qualifiés pour exercer l'autorité de Dieu. L'homme de Dieu disait il y a quelque temps ici qu'il suffit qu'un cafard vole
Un oiseau peut être posé sur les branches d'un arbre dans une maison. Pour qu'on crie feu, fire, fire. C'est vrai, fire. Mais est-ce que tu es qualifié pour dire fire? Parce que lorsque tu vas provoquer l'esprit, et il va faire face à toi, est-ce que ton feu peut faire quelque chose? Mon frère, ma soeur, en réalité, c'est la peur. C'est la peur qui nous fait dire ces choses. Ceux-là qui peuvent véritablement tenir tête à ces esprits, ce ne sont pas ceux qui n'aiment pas Dieu. Ce sont plutôt ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Dans Jean 14, nous allons lire ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. En réalité ici, la promesse a été faite à ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a toujours été le consolateur de ses enfants. Parce qu'il sait que les épreuves ne manqueront pas. Mais il sera là. Parce qu'il sait que c'est à cause de lui que nous avons ces épreuves-là. Donc, il ne peut pas nous abandonner. Amen. Après la descente de l'Esprit sur les disciples, ces disciples ont commencé par faire des prodiges. Plus rien ne leur résistait. Spirituellement, ils étaient prêts à faire face à tout. Et tout leur réussissait. Et ils guérissaient les malades. Parce qu'ils ont reçu les armes qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mon frère, ma soeur, nous devons reconnaître que nous avons du travail. Pour nous sauver non seulement, mais sauver nos proches. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu est notre bouclier. Non seulement le bouclier, il est notre conseiller. Il nous indique le chemin à suivre.
Ce qu'il faut faire dans une situation donnée, eh bien, c'est lui qui nous le dit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Mon frère, ma soeur, il est très important de savoir que l'Esprit de Dieu, c'est notre conseiller principal. Amen. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous savez, aujourd'hui, il y a des difficultés dans nos assemblées parce qu'un travail à ce niveau n'a pas été fait. Et l'ennemi profite et attaque surtout après les hommes de Dieu. C'est les foyers. Parce qu'il sait que lorsque le foyer est attaqué, eh bien l'église est attaquée. Nous avons donc du travail. C'est le cri de cœur de tous les jours de l'homme de Dieu. Alors, nous allons lire dans Actes 19, du verset 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut faire attention. Il faut être en droit de faire ce qu'on nous dit ici avant de le faire. Ici, nous voyons Paul dégager de la puissance. Il dégageait de la puissance. Il faisait des prodiges. Il guérissait les malades. Il délivrait les possédés. Mais impressionnés par les prodiges de Paul, ces exorcistes ont voulu l'imiter. Et ils se sont essayés à appeler le nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont ce droit-là? Est-ce que Jésus leur a donné ce droit-là? Ils n'ont pas ce droit-là. Et ils utilisent ce nom. Ce qui leur est arrivé, vous connaissez la suite. Ils veulent montrer qu'eux aussi, ils peuvent guérir les malades. Mal leur en a pris et ils se sont retrouvés en face d'un esprit
qui est plus fort qu'eux. C'était un échec cuisant. Et la Bible dit ici, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. C'est ce qui peut arriver lorsque vous portez l'habit d'un autre. Alors l'Esprit de Dieu nous aide à détecter les ruses de l'ennemi. Il nous aide à mieux utiliser les armes spirituelles qu'il nous a données. Et la chose, la merveilleuse qu'il peut faire, c'est d'attirer même les autorités. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste en toi devant une autorité, ça peut l'attirer vers ton Dieu. Alors nous allons lire dans Daniel. Daniel 3, versets 16 à 30. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants
les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes avec l'Esprit de Dieu, toutes les portes nous sont ouvertes. Et nous pouvons faire des choses incroyables. Regardez ce roi implacable qui a décidé, parce que ces chrétiens-là qui sont venus dans leur région, à qui on veut imposer un autre Dieu, ce roi a décidé finalement de rejeter ses dieux à lui et d'accepter le Dieu d'Israël. Regardez combien c'est magnifique. Comment notre Dieu est grand. Notre Dieu suprême. Notre Dieu inégalé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne veux pas que ces prodiges se produisent par toi? Est-ce que tu ne peux pas impacter le chef de ton arrondissement? À partir de ce que tu dégages comme puissance. Mon frère, ma soeur, nous devons désirer avoir cette puissance-là. Mais comment arriver à se procurer cette armure? Nous allons lire dans Éphésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit Mahoe mando. d'avoir comme la ceinture de vérité. Minindo koji blanu nuboton. La vérité, Nubo en réalité, sanctifie. nubomeo eno klame sunwe. La vérité est l'essence même de la sanctification. Bon nubo wa inwe do donu klasunwe oe. To donu klasunwe oton. Voilà une des armes importantes que Dieu nous a données. Deuxième chose, Nuwe go il parle de la cuirasse de la justice. edo o weji josin ka. Donc, la cuirasse de la justice. Alors, la pratique de la justice Bo weji josin wiwa o. est une arme qui nous protège. Ewanyi alian bono tion alomeji. Nous devons être justes Mindona yi weji jono. dans nos comportements. Donu wiwa meton leme. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des enfants de Dieu Mina oro mau vie mi ya. et que Dieu est un Dieu juste. Bon mau enesi vide mi e mau nu boton mau weji jono. Un Dieu de justice. Mau weji jono. Il nous dit E donu mi do. de porter à nos pieds Do mini wa hendo mini wa do afokpa do hun. le zèle que donne l'évangile. Akpakpa de wen da gbe ono na e. Mon frère, ma soeur, Novi sun novi yon. celui qui reçoit l'évangile Me mo ni wen da gbe yo. doit être capable E do na pe ou. de l'annoncer à d'autres personnes. Bona me la wen da gbe na be yi se yo. Be yi yo e hena pe ou bona level la wen da gbe onu me de fu. La grande commission. E wanyi azo da hode e son mi e. Dieu nous demande d'aller Ma ou bioro mini yi. d'aller prêcher la parole. Mini bo ila wen da gbe yo, mini la ma ou ho. Mais est-ce que nous le faisons? Mi kanon do ma ou ho nu me de le a mi no la nu gbo a. Voilà que Dieu nous dit, pour avoir cette armure-là, Pe di e ma ou do nu mi do jiri a wan wene o. nous devons aller parler aux autres. Cho mi na mo yo mi do na I do. Ma ou ho nu me de vole. La Bible dit Ma ho we ma do. que lorsque nous gagnons une âme, Do when we mi du ali don do posi ale. eh bien que le ciel Nu ma wo. se réjouit. Do sehwe yo bi no jawa wa jije no tin do sehwe to me don. Mon frère, ma soeur, Novi sun novi yon. il faut que nous changions de comportement E jero mi nu dio wa lo mi ton le. dans la maison de Dieu Do ma o sin hwegbe. et respecter ce que Dieu nous a dit de faire. Bona se tonu nu ma o do mi ni wa e bo wa. Il nous a dit E do nu mi do. d'avoir le bouclier de la foi. Do mi ni do ka klonu didi ton. Pourquoi? Do e te utu. Parce que l'ennemi cherche Do kento do bi ba we. à introduire dans la vie des chrétiens Bona zedo klisan lesin gbezame. le doute sur ce que Dieu est pour eux. Hokpon ina do hokpon do nu e ma o yinu ye oji. Son amour, Wanyin ton. sa miséricorde. Le blano kunu meton. Le chrétien doit opposer une pleine et entière confiance Klesan won do na do kanjewu bisese qui est le bouclier. ewanyi ka glonu. La foi est un élément très important dans cette armure-là. Alors, nous allons lire rapidement Minaha dans le livre de 1 Pierre 1,
versets 6 à 7. Mina hando piesi we manu konton ta nu konton we fo aizen go aiten we goji. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ami, La foi, ndidi, c'est un élément très important. ndo taji we. Nous ne devons pas regarder les difficultés qui arrivent. Mina pon ouvert de wi wa we le a. Les difficultés, ça ne manquera pas. Ouvert na gon wi wa ena wa. Ça va arriver. Ena wa. Et ça peut aller même crescendo. Ena le wa bona le mana wa gaye bona na gaye we. Nous ne devons pas regarder à cela. Mina pon ene a. Dieu nous a dit Ma o do anu mi ndo. d'avoir la foi. Do mi ndo ndidi. C'est la foi qui va nous aider Ndidi o na gwa lo nu mi. à être ce que nous sommes. Bo mina yin nu e mi yin. Donc, notre foi sera éprouvée. Ndidi mi ton ena mo kule pon. Ce sont les épreuves de notre foi qui vont solidifier notre foi. Bo o venele abi kule pon enele de mo mi de o. Bo ndidi mi ton mi mo wele we na zo bo ndidi mi ton na jinjan. Sans les épreuves, Kule pon me vo. ce n'est pas une foi. Ene on ndidi kodo soro fine a. Amen. Ami. Dieu nous dit que nous devons avoir le casque du salut, Ma o do jide mi na do gangba kun plein ganton. puisque c'est la sécurité que nous avons en Christ. Do ene wa yin ganje u de mi do Kristu me. L'amour de Dieu Wa yin ma u ton. qui est dans le Christ. Wa yin ma u ton de Kristu me. Nous devons avoir également l'épée de l'esprit. Mi le do gaye système mi meton. L'épée de l'esprit Gaye système mi meton. qui est la parole de Dieu. E wa yin ma u ho. La parole de Dieu Ma u ho. que nous devons méditer jour et nuit. Bo mi na no li ta me de u san keze. Sans cela, Ene on me vo. nous ne pouvons absolument rien. Mi si hu wa nde bua. C'est dans Josué 1, verset 8. Josué si we ma. Nous aimons le citer. Ta tant we ta nu konton. Nous aimons citer souvent ce verset-là. Bon, we fo ene no vivi nu bo mi no ha. Mais est-ce que nous le faisons? Lo mi kono bloa. Est-ce que le frère peut nous lire rapidement Josué 1, verset 8, ce que cela dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Ami, Mon frère, ma soeur, novi sun novi yon. les défis sont là Gbe wan le do fine. et nous devons les relever. Bon, mi na yin gbe wan le. L'ennemi ne dort pas, Ke tono dam lon a. il est en éveil. Mouzen we ede. Et la parole de Dieu nous dit Bon, ma ho ma don mi do. qu'il rôde Ma autour ho de nous Ma ho don mi do jide do lele do mi we. comme un lion rugissant. Di kini de do a hwa do hi ho ro hun. Mon frère, ma soeur, Novi sun novi yon. veux-tu te laisser dévorer? Ana jo hu de do bo kini ona duwe we a. Je t'ai entendu dire non. Nse ba do e o. Alors, travaille à ton autonomie Wa spirituelle. yin hwa de do gbigbo me. Amen. Ami, Acclamons le Seigneur. mi ni ho pe nu akunu. Nous allons nous lever. Mi na chite. Seigneur, Akluno.
Nous te disons merci. Mi do kunu mi do gbenu. Merci Mi do ena chenu. pour ta grâce infinie. Nu fe nu tu mavo. Parce que tu veux nous refaire spirituellement. Wa juro na levo gba mi do gbigbo me. Na levo mi gba do gbigbo me. Nous voulons te dire merci. Mi do ena chenu. Permets Na juro je ton. à ce que ce défi, Bonu gbe hwan ene o. je puisse le relever Na si huwa de gbe hwan ene o. pour la gloire de ton Nu Saint-Nom. susu yin komi metu eton. Papa, intervient dans ma vie. To wa nu do gbe zan che me. Permets que je puisse impacter mon environnement. Na juro je ton bonu ma si huwa ndo sinsin do le Pro- do ten cheji. Proche ou lointain, Do le do ten che me. Papa, To agis maintenant pour wa ta nu sainte ti gloire. nu susu yin koto eton. Père, nous te disons merci. To mi do gbenu e. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons Do prié. Jésus Christ Nazareth ton sin ko. Amen. Amen.